Alors, quelles sont vos premières impressions depuis que... J'ai retrouvé l'équipe en bonne forme. D'abord, j'aimerais préciser ici que ma présence, pour moi, s'avérait très nécessaire parce que nous voulions montrer à ces jeunes gens que nous les prenons même pied, à la même dimension que l'équipe A. Comme d'habitude, je rejoins l'équipe A lors des entraînements, lors des préparations. Il était important que je sois là pour leur dire qu'ils sont sur la même pied d'égalité. Ils représentent l'équipe du Congo et nous devions les assurer notre présence et les fortifier, les encourager pour que la prestation soit ce que nous voulons pour le pays. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec ces joueurs depuis que vous êtes là? Tout à fait, j'ai échangé avec eux pour leur dire d'abord qu'ils sont là en tant que représentants du pays, porte-étendard du pays à l'étranger, qu'ils devaient s'affirmer, d'autant plus que c'est une équipe jeune. Ils devaient comprendre que c'était un moyen pour eux de démontrer à la face du peuple congolais qu'ils sont capables de défendre les couleurs du pays. Alors, au vu de ce que vous avez vu pendant les 3 jours ici à Abidjan, quelles sont les chances que vous accordez à la sélection à prime de la RDC? Non, moi je suis confiant à l'équipe. Je sais que ce sont tous pratiquement des jeunes, de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et je pense qu'il y a plus ou moins 4 anciens qui sont là sur l'ancien effectif qui a joué le CHAN. Mais je les ai vus s'entraîner avec le coach Otis, avec l'appui de Raphaël de l'équipe A, avec l'appui de Daouda et des autres. Mais j'ai vraiment une très bonne impression. Je pense qu'ils sont à même de défendre les couleurs du pays contre le Tchad. Les phases qu'ils nous montrent au cours de ces entraînements-là démontrent qu'ils sont vraiment au même niveau que l'équipe A, dans la façon de jouer, dans la façon de se positionner sur le terrain, dans sa façon de s'appliquer pour rendre ce que les entraîneurs leur apprennent. Et je dis que nous sommes là pour gagner, c'est un match de football, il y a un perdant et un gagnant au match nul, mais moi je pense que nous avons beaucoup de chance pour gagner et rentrer avec la victoire aujourd'hui. Est-ce que vous les avez mis dans toutes les conditions qu'il faut pour que tout se passe bien? Mais la preuve est là d'abord. Notre présence du Conor, comme nous le faisons pour l'équipe A, nous sommes là pour leur prouver que nous les prenons au même pied d'égalité que les autres. Le gouvernement a mis les moyens pour qu'ils soient logés à la même enseigne que les Léopards A. Ils habitent le même hôtel que l'équipe A, les Léopards A. Donc je pense qu'ils n'ont rien à envier aux autres et qui sont mis dans des conditions pour que leur rendement soit le meilleur possible. Et vous avez vu, le premier rassemblement a été pris en charge totalement par le gouvernement et cette fois-ci également. Et je pense qu'il n'y a rien à craindre. Je remercie d'abord les instances gouvernementales, le ministère, le gouvernement lui-même pour les efforts qu'ils font pour suivre, pour appuyer les équipes nationales. Je pense que c'est le seul message, c'est le message de l'unité. Et comme d'habitude, je demande à ceux qui prient de prier. Et tous ceux qui ont envie d'apporter quelque chose spirituellement parlant, qu'ils le fassent pour que l'équipe gagne. C'est l'honneur du Congo et nous devons tous être dans l'unité. Et même la Bible dit que là où l'unité, les gens sont dans l'unité, les résultats sont toujours positifs. Donc il faudrait que chacun des Congolais se sente concerné par ce match-là, par ces éliminatoires, que nous puissions remporter déjà la victoire ici au départ et la confirmer le 29 au pays.